Avec nous sur ce plateau pour commenter le discours et les annonces du Premier ministre, le syndicaliste Rivo Malala Rakotonda Velo, secrétaire départemental du SNUIPP. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu et entendu, le Premier ministre a évoqué les grands axes du plan de rattrapage de développement du département, un plan qui couvrira les besoins prioritaires, notamment en matière de sécurité, de santé, de logement, mais également d'éducation, un sujet qui vous intéresse. Quelle est votre réaction par rapport à son discours? Alors, sur le rectorat, d'abord, mais aussi sur les constructions de rattrapage en termes de construction scolaire. Ça fait longtemps qu'on nous parle de rattrapage et qu'on l'a acté. Je me rappelle d'un président de la République qui s'était engagé à faire 100 salles de classe. On n'a rien vu. En tout cas, on n'a vu qu'une centaine de classes sur sa mandature. Sur le rectorat, c'est nouveau. D'accord? C'est nouveau, mais il faudra rappeler que le mot a été acté suite à plusieurs semaines de barrage. Donc, je pense que c'est les actions qui ont quand même pesé dans cette décision. Maintenant, reste à savoir si le rectorat sera accompagné de moyens, dans quelle échéance on va nous les mettre en place de la même manière. Sur les constructions scolaires, c'est sur combien de temps on va faire ce rattrapage. Alors, il a annoncé de bâtir dans les prochaines semaines un plan pour accélérer le rythme des constructions de classes. Est-ce que ça vous satisfait? Encore une fois, ça fait déjà plusieurs mois qu'on nous parle de ce plan de rattrapage. Je me rappelle d'une réunion encore au mois de décembre à la préfecture où on nous a parlé effectivement de ce plan qui devait sortir, validé avec les maires. On attend encore, mais en tout état de cause, on ne va pas cracher dans la soupe. On a entendu cela, reste à savoir si ça va rentrer, ça va être concrétisé. Mais dans nos revendications concernant l'éducation, il me semble qu'il y a tout un pan de la revendication, des revendications qui a été oublié. C'était par exemple les moyens humains, les enseignants formés. On a parlé d'attractivité, faire venir des enseignants et les fidéliser dans le département. Il y a quand même des mesures que nous avons suggérées d'ordre indemnitaire. On avait parlé de REP+. On n'a pas entendu tout ça. Donc, effectivement, il y a quelques annonces qui nous sont positives, mais il y a quand même plein de choses qui nous manquent. On parle notamment, on avance souvent le chiffre de 300 classes manquantes à Mayotte. Non, 300 classes, c'est par rapport aux rotations. On sait que beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés, ne font pas les 3 années de maternelle. On sait aussi que c'est la même c'est la même situation en élémentaire. Mais j'attire l'attention de tous sur le fait que le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que pour 2019, la scolarité va être obligatoire dès 3 ans. Donc il y a tout ce chantier-là. Quand le Premier ministre parle dit on vient de loin, je pense que c'est surtout là où on va aller où il risque d'avoir problème. En tout état de cause, tout ceci ne reste que dans le champ des annonces, que nous accueillons favorablement, positivement. Il y a des choses qui nous manquent et il y a des précisions à porter. Très concrètement, pour terminer, qu'est-ce que vous attendez qui pourrait vous satisfaire, notamment en matière d'éducation? Qu'est-ce que vous attendez en termes d'annonces, de mesures, concrètement? Qu'on nous dise, qu'on nous clarifie ces plans-là, qu'on nous dise dans combien de temps ils vont mettre véritablement en place ce rectorat avec les moyens, qu'on n'oublie pas, qu'ils n'oublient pas tous les autres volets qui n'ont pas été annoncés aujourd'hui, s'agissant de l'attractivité. On a parlé de l'augmentation du taux d'indexation des salaires, on a parlé des mesures indemnitaires, on a parlé des REP+. Merci Rivo Malala Rakotonda Velo d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi.